Quand je vais appeler les frères qui viennent par là, los hermanitos, venez par là, on va chanter un cantique tous ensemble. Queria que correr? Sí. Aleluya. Pueden subir aquí las hermanas también, así ya, porque tenemos el programa un poco cargado. Vamos a cantar alabanza, on va chanter des cantiques pour la gloire de Dieu, alléluia. Et je voudrais que tu disposes ton cœur à travers ces cantiques. En el nombre de Jesús. Venid para aquí, hermana, venid todas, venid para là. Hermana, todas, venid para aquí. Traed los carros para aquí, no pasa nada, lo guardamos aquí. Subid para aquí, subid. Toda la gloria es para ti, aleluya. Moi, ce que je demanderais ce soir, c'est que tu rentres dans la présence de Dieu. Nous allons adorer Dieu. Et quand nous adorons Dieu, vous savez, si vous restez avec vos yeux ouverts, vous allez voir qu'on fait peut-être en chantant des grimaces, ça va pas être trop joli. Mais si tu fermes tes yeux et tu te concentres à la personne de Jésus, tu vas te réjouir. Alors simplement, tu vas rentrer dans la présence de Dieu, tu vas fermer tes beaux yeux. Par respect au Seigneur, par respect à nous aussi, alléluia. Et par respect au Seigneur, tu fermes tes yeux et nous allons louer tous ensemble le Seigneur. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor esta noche. Aleluya, aleluya. Toda la gloria es para ti, Dios, en tu guitarra. Aleluya. Je voudrais d'abord chanter un cantique avec les frères. Oui, je laisserai le faire. Donner la place a las hermanas. Ce soir, tu lèves ta main, tu dis encore ta main, lève ta main ce soir, alléluia. Un Seigneur de victoire, on a la victoire au nom de Jésus, alléluia. Y quiero ser perfume Que suba hasta tu trono. Wow.
estar contigo. Ay, ay, qué bonito. Ay, es estar contigo, mi amor. Seule une rencontre avec Jésus, tout peut changer, le cantique disait. Pour ceux qui ne comprennent pas, un encuentro con Él y todo cambia. Alléluia. Voulez-vous écouter un témoignage? Je vais appeler mon fils, non, il ne savait pas. Et je vais dire qui témoigne de la part du Seigneur. Parce que ce témoignage, il ne peut pas durer longtemps. Alléluia, mais il est grand et il est efficace. Alléluia. Oui. Saludo a todos en el nombre del Señor. Je vous salue tous au nom de Jésus. Para mí es un placer y un honor de estar en medio de ustedes. Pour moi, c'est un plaisir, un honneur d'être parmi vous ce soir. No es de mí un gran testimonio, N'attendez pas de moi un grand témoignage, porque la verdad yo no lo tengo. parce qu'en vérité, il n'a pas, mais il a. Pero desde la corta edad me he encontrado con las personas de Jesús. Mais de la courte âge, il s'est rencontré avec Jésus. Yo soy un joven que nació en una casa cristiana. C'est un jeune, il est né dans une maison chrétienne. Yo no conozco nada de este mundo. Il ne connaît rien de ce monde. Simplemente tengo 20 años, soy joven. Simplement, j'ai 20 ans, je suis jeune. En esta noche yo no voy a aconsejar a nadie. Ce soir, je ne pourrais conseiller personne. Porque soy joven en el espíritu y soy joven en la carne. Parce que je suis jeune dans l'esprit, dans la chair. Pero sí puedo dar un consejo de la parte del Señor. Et oui, je pourrais donner des conseils de la part du Seigneur. Desde muy corta edad mi papá me enseñó a crecer en los caminos del Señor. Depuis petit, je l'ai enseigné à le chemin de Dieu. A la edad de los 9 años empecé a hablar en lengua. À l'âge de 9 ans, il parlait en langue. Y yo mientras iba creciendo, Et en attendant que moi je grandissais, tomé esa decisión de nunca soltar la mano del Señor. j'ai pris la décision de jamais lâcher la main de Dieu. Que venga lo que venga, Qui vienne ce qui viendra, siempre está en los caminos del Señor. d'être toujours dans les chemins de Dieu. Y como era joven, pues quería ser igual que mi papá. Et comme il était jeune, il voulait faire pareil que moi, il voulait m'imiter, alléluia. Cuando mi papá se ponía a hacer predicación, yo hacía igual. Quand je me mettais à faire des prédications, il faisait pareil. Y yo mientras iba creciendo, donde yo me bauticé, Et en attendant que je grandissais, je me suis baptisé. pero como cristianos cuando nos bautizamos nos comprometemos con el Señor. Et comme chrétien, quand nous nous baptisons, nous avons un compromis avec Dieu. Y el compromiso era de seguirlo en lo bueno y en lo Et malo. le compromis c'était de suivre dans les bons, dans les mauvais moments. Hasta que el Señor venga. Jusqu'à que le Seigneur revienne. Desde pequeño mi papá me enseñó el ejemplo. Depuis petit, je lui ai montré l'exemple. Por eso que en esta noche puedo decir algo de la parte del Ce Señor. soir, je peux te dire quelque chose de la part du Seigneur. Que lo que le cuentes tú a tus hijos, más tarde sucederá. Ce que toi tu comprends de la part plus tard, c'est ceux qui seront. Porque mi papá me enseñó el evangelio Parce que moi, je leur ai montré l'évangile. de la manera que él me lo enseñó. Et de la même manière que moi, je leur ai montré. A mí me ha agradado de seguir los caminos Moi, del
ça va être agréable de suivre les chemins de Dieu. Así que iglesia, Alors, Église, muestre los caminos del Señor a tu hijo para que más tarde montrons le chemin de Dieu à nos enfants, ainsi que plus tard, sigan los caminos del Señor. ils puissent suivre les chemins de Dieu. Porque la palabra del Señor dice Parce que la parole de Dieu va dire, que lo que le muestra a tus hijos desde su niñez, de ce que tu montreras depuis sa jeune âge, más tarde eso será. plus tard, c'est ce qui feront. Por eso que si tenéis hijos, C'est pour cela, si vous avez des enfants, tu compañera que tal vez todavía no está convertido, ton compagnon, ta compagne qui n'est pas encore converti, a veces como humano llega el desánimo. et comme humain, des fois, on est découragé, ça arrive le découragement. No olviden la ganas de orar porque parece ser que la oración no llega al Señor. On a presque plus envie de prier parce qu'on croit que la prière ne monte pas au Seigneur. Pero déjame decirte algo, mientras nadie te ve, tú estás llorando, Mais en attendant que personne te voit et tu es en train de pleurer, el Señor te está mirando. le Seigneur attend de te voir. La palabra del Señor dice que si la promesa tardará, La parole de Dieu dit, si la promesse tarde, esperará porque se cumplirá. attends-la parce qu'elle va s'accomplir. Iglesia, tus lágrimas se volverán de recompensa. Église, tes larmes vont avoir une Sigue récompense. luchando que tu Continue à lutter parce que ta maison sirverá al Señor. va servir le Seigneur. Josué dice, Et comme Josué va dire, en mi casa estamos sirviendo al moi et Señor. ma maison, nous servons l'Éternel. Un abrazo y que el Señor Je vous embrasse et que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, tu applaudis pour le Seigneur. Comme disait le politique de ton fils, il dit là-bas un grand témoignage. Je pense que le plus grand témoignage, c'est de ne pas avoir connu les choses du monde. Parce que c'est vrai, nous, comme moi, je suis pas né dans une maison chrétienne, catholique surtout. Et il nous montrait à aller à Santa Maria, au Lourdes, allumer des cierges. Mais aujourd'hui, on a la grâce d'avoir connu le Seigneur, le vivant, alléluia. Et je peux vous dire la vérité, c'est ce que dit le petit, c'est pas en vain. Nous vivons vraiment les choses de Dieu, parce que nous aimons Dieu. Alléluia. Combien aime le Seigneur? Levanta tu mano. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas la main. Levanta tu mano, al Seigneur de victoire. Et grita fuerte, alléluia. Un fuerte main. On applaudit le Seigneur, je laisse la place, que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Vous savez, au loin, je vois le conseiller, l'ancien, le frère Gino. On va lui demander que pendant que notre église va passer, qu'il puisse s'avancer, il nous donnera quelques mots à la gloire du Seigneur. Alléluia. Frère, si tu pourrais venir, tu te mets ici avec nous. On laisse la place au frère Pacheco. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et je suis content ce soir de participer à la réunion avec mon église. Et je vais appeler l'église qui vient, qui s'approche, les sœurs, les frères. On va chanter une cantique à la gloire de Dieu. Alléluia. Et de temps qu'il s'approche, je demanderai un frère s'il veut bien placer ces moments devant la grâce de Dieu, devant les serviteurs au Seigneur de l'église mère et qu'on place ces moments devant Dieu. Les sœurs, pour personne.
va laisser la place à nos frères, alléluia, de porter un témoignage, alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous voulez entendre un témoignage pour la gloire du Seigneur? Est-ce que vous voulez entendre comment Dieu se manifeste? Amen. Dieu, c'est pas simplement des paroles, hein. C'est aussi une manifestation. Dieu existe, Dieu est là. Bendito soit le nom du Seigneur. On va appeler un frère, amen. Mon frère Joe, alléluia, que venga, amen, que tu puisses venir, alléluia. Et on va entendre un témoignage pour la gloire du Seigneur et que Dieu le bénisse. Bonsoir à tous. Je suis content d'être avec vous et je voudrais vous expliquer en 2 minutes ce que Dieu a fait dans ma vie. En 2 minutes, vous expliquer 20 ans de souffrance, 20 ans de tristesse, 20 ans où je croyais que Dieu n'existait pas, où je croyais que personne ne pouvait m'aider. Vous savez, pour vous faire court, mes parents se sont séparés quand j'étais petit et moi je suis parti vivre en Haute-Savoie. Et en Haute-Savoie, il n'y a rien, il n'y a personne. Il y avait mon grand-père, il y avait ma mère. Et très vite, tout jeune, mes parents, vous savez, du côté de ma mère, sur Dramonicels, ils ont commencé à toucher à ce qui est à la magie, à des prières. Et nous on dit, c'est rien ça. Mais c'est pas rien du tout. Parce qu'après, il va y avoir des conséquences. Et ces conséquences, ça nous a touché à nous. Ça a touché à moi, ça a touché à mes frères, ça a touché... Et tout de suite, dans cette maison, on a commencé à voir des choses. On a commencé à voir des choses bouger. On a commencé à voir des portes s'ouvrir, des portes se fermer. Et on croyait que c'était des fantômes, ils sont gentils. Mais ils sont pas gentils. Ils nous veulent pas du bien. Et puis, toutes ces choses, elles ont fait qu'il y a eu des angoisses dans ma vie. Et j'ai commencé à être angoissé. Alors j'ai commencé à être habitué à voir ces choses-là. Avec ma mère, ça allait pas. Ma mère nous a fait du mal. Et j'en veux pas à elle. Moi j'en veux à Satan. Et ça a continué comme ça, j'ai grandi comme ça. On disait à ma mère, eh ben, je t'aime pas parce que tu me fais du mal. Et je veux pas te parler, je veux pas être avec toi. Mais j'étais obligé d'être avec eux parce que je vivais avec eux. Et j'étais jeune, j'avais 12 ans. Et à l'âge de 12 ans, les angoisses, elles sont rentrées dans ma vie. Et j'ai commencé à être angoissé, à pleurer. À pleurer, à pleurer. Et ça a continué comme ça toute ma jeunesse. Jusqu'à l'âge de 14, 15 ans, 16 ans, où j'avais mon grand-père, comme on habitait dans la même maison, pour moi c'était mon père. Comme je n'aimais pas ma mère, alors je descendais en bas, on avait une grande maison, et quand je descendais en bas, eh ben, j'allais voir mon grand-père pour oublier toutes ces choses. Et puis, j'étais avec mon père, mon grand-père tous les jours. Et tous les jours, je passais les jours avec mes grands-pères pour oublier cette souffrance. Et puis j'ai dit à Dieu, Seigneur, s'il m'arrive ça, c'est que tu n'existes pas. S'il m'arrive du mal, si je souffre, si je suis angoissé, c'est ta faute. Parce qu'il n'arriverait pas ça à un enfant. J'ai rien demandé moi pour souffrir. Alors c'est ta faute. Et depuis ce jour-là, j'ai refusé de croire en Dieu. Et puis à l'âge de 15 ou 16 ans, j'ai perdu mon grand-père. Et ça a encore détruit ma vie. Ça a détruit ma vie encore plus. Mais quand j'avais perdu mon grand-père, j'ai dit j'ai tout perdu. Et puis quand j'avais perdu mon grand-père, mon frère était plus vieux. Et j'ai dit, si c'est comme ça, j'ai plus rien à faire en Savoie. Moi et ma mère, on se parlait pas. Elle me frappait. J'ai plus rien à faire ici. Alors je vais partir chez mon père. Je vais venir à Perpignan où j'aurai de la famille. Et là, je vais être heureux. Et là, tout va changer. Je vais changer de maison, je vais changer de lieu. Je vais avoir ma famille. Et là, tout va changer. Alors j'ai dit à ma mère, je te parle plus. C'est fini. Quand je te reverrai, tout le mal que tu m'as fait, je te le referai. Et moi et toi, c'est terminé. Et puis quand je suis habité à Perpignan, il y avait mon père, il y avait ma famille, il y avait ma grand-mère. Elle m'a toujours parlé de Dieu. Et moi, j'en voulais pas. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, peut-être des amis, du bonheur, un peu de bonheur, un travail, comme tout le monde, comme des gens normaux, je vais être enfin une personne normale. Et peut-être ces pensées de suicide, cette tristesse de pleurer tous les soirs, ça va disparaître. Et vous savez, mon père, je demande pardon s'il y a du deuil. Mon père avait un bar dans ma maison. J'avais ma maison, j'avais un bar ici. Et puis à l'âge de 16, 17 ans, ben, j'ai commencé à avoir des amis, de la famille. J'ai commencé
à boire dans ce bar, j'ai commencé je servais moi les gens. Et puis je me dis, ça va changer tout ça. Là, il y a une lumière qui s'ouvre pour moi, il y a des portes qui s'ouvrent. De l'alcool, de la musique, de la fête, des amis. Et puis j'ai commencé à travailler, un peu gagner de l'argent comme un jeune normal. J'ai commencé à sortir, parce que mon père connaissait du monde sur Perpignan. Alors j'avais des portes qui s'ouvraient, comme des lumières qui s'ouvrent. Mais les lumières, elles s'éteignent très vite. Et chaque fois que j'allais dans ce bar, je buvais, je m'amusais, je sortais, et chaque fois que je rentrais dans ma chambre, chaque fois que je me retrouvais seul, j'avais un miroir, et chaque fois que je me regardais dans ce miroir, je me disais, t'es malheureux, tu vois. T'es malheureux. Et je pleurais. Et je pleurais. Et voilà ma vie, jusqu'à l'âge de mes 20 ans. Là où Satan a détruit ma vie, là où il m'a fait peur, là où j'ai vu des choses bouger, où ça m'a angoissé, ça m'a fait peur, ça a détruit ma vie. Pendant 20 ans, ça a duré comme ça. Et un jour, et je bénis ce jour, parce qu'un jour, j'étais chez moi, et il y avait mon frère qui habitait avec nous. Et quand je suis arrivé là, il y avait un pasteur qui me regardait. Il ne m'a pas parlé de Dieu. Il ne m'a pas témoigné, donné des versets. Il m'a regardé dans les yeux. Et quand il m'a regardé dans les yeux, j'ai compris qu'il y avait une solution. Dès qu'il m'a regardé, il y avait quelque chose. J'étais là, je fumais encore. Et puis il m'a rien dit. Il parlait avec mon frère, il parlait de Dieu. Et moi, je suis reparti. Et puis, je venais de me marier avec ma femme. Et... Et quand je me suis marié avec ma femme, il y avait des problèmes. J'ai eu des disputes avec mes beaux-parents. On s'est disputés. Je leur parlais plus. Et puis ma femme, elle a dit, je peux aller à la réunion. J'ai dit, vas-y. Elle a été à la réunion, elle est revenue. Et puis j'ai entendu dire que des pasteurs voulaient prier pour elle. Et moi, ça m'a touché. Parce que je me suis dit, pourquoi ils veulent prier pour elle et pas pour moi? Et en plus, je savais que c'était ce pasteur. Et moi, je voulais voir ce pasteur. Parce qu'il avait quelque chose en lui que moi, je voulais. Et quand ça s'est passé ça, je me suis disputé avec ma femme. Et quand je me suis disputé avec ma femme, je me suis dit, c'est bon, tu vas plus à l'assemblée. Pourquoi lui, il veut te voir à toi et pas à moi? J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut lui? Et puis mon frère, il est venu, il me dit, non. Il me dit, le pasteur, il veut te voir. Et puis, quand ça s'est passé, je me suis retrouvé le soir dans une réunion, dans un garage. Il n'y avait pas grand monde, il n'y avait pas grand chose, mais il y avait Dieu. Et quand je suis arrivé dans ce lieu, je ne me rappelle pas ce qui s'est passé. Il y a eu une prédication, il y a eu tout ce qu'il faut qu'il se fasse, tout ce qui va se faire maintenant. Mais il y avait la présence de Dieu, il y avait Dieu. Et puis ils m'ont dit, ben, c'est le temps de prier. Il faut prier, fermer vos yeux et prier.